Je dis bonne chance aux églises. Vous savez, on dit toujours ceux qui cherchent à mettre la paix quelque part sont bénis par Dieu. Et ils ont commencé, ils ont initié. Je souhaite bonne chance et je souhaite vraiment que leur démarche soit couronnée de succès. Le retour de la paix. On commence toujours par le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu signifie que arrêtez de tirer, chacun reste là où il est. N'est-ce pas? Ceux qui disent que cessez-le-feu ne l'arrange pas, ils ont leurs arguments. Moi, je ne prends pas parti pour eux. Cessez-le-feu, c'est-à-dire, vous êtes déjà chez moi, sur ma véranda, je ne te bouscule pas, j'arrête, et toi aussi ne me force pas la porte pour entrer à l'intérieur de la maison. C'est ça le cessez-le-feu. Bon, mais vous savez que la paix se cherche toujours. Même en temps de paix, on cherche la paix. On dit qu'il veut la paix prépare la guerre. C'est-à-dire, pour avoir la paix, il faut être prêt à se battre. Mais la paix, on la trouve quand la guerre a éclaté pendant la guerre. La guerre qu'on cherche la paix. Il y en a un qui peut se rendre en disant, je mets les mains en l'air, domptez-moi et colonisez-moi. Il s'est rendu. On peut se mettre ensemble pour signer un pacte en disant, arrêtons ensemble. Il y en a un qui peut brimer l'autre, réussir à le vaincre. Là, il est vainqueur et il y a un vainqueur. Donc, si les églises aujourd'hui trouvent utile de mener cette démarche, moi, je salue, je suis d'accord, mais il faut savoir quel est l'objectif poursuivi par les églises, nos pères spirituels. Qu'est-ce qu'ils cherchent maintenant? C'est la paix, je sais, mais en passant par quoi? Par le cessez-le-feu. Il faut donc concilier les vues. Si nos prêtres, nos pères spirituels ont perçu tous les problèmes dans ces dimensions et jouent au médiateur, la médiation ne peut réussir qu'au moyen de certaines conditions. Quel est le litige, le conflit, quel est son objet, quelle est son histoire, quels sont les parties, les acteurs au conflit. Et ainsi ils peuvent amener de bonnes solutions pouvant rapprocher les vues des uns et des autres et arriver à un succès arrangeant toute l'humanité. Je dis que les médiateurs qui prennent l'initiative, c'est sa liberté de le faire. Nos pères spirituels estiment qu'ils peuvent le faire, ils sont libres de le faire. Et c'est leur droit d'ailleurs de le faire. Mais non, moi je dis, il faut qu'ils prennent tous les paramètres en compte pour pouvoir nous amener réellement à la paix. Qui ne veut pas la paix? Nous tous, nous voulons la paix. Et moi, je salue l'initiative, la démarche de nos pères spirituels, mais que ce soit une démarche bien pensée, que tout soit bien examiné pour nous amener à la paix réelle. On n'a pas donné mandat aux églises, c'est exact. J'ai entendu le ministre Yaya dire que le chef d'État n'a pas donné mandat aux églises de mener cette démarche. Si j'ai entendu. C'est un camp qui s'est exprimé. Pouvons-nous dire... C'est comme pour dire les églises n'agissent pas au nom du chef de l'État. C'est l'opinion émise par un camp. Le camp de ceux qui sont au pouvoir. Nous avons besoin de la paix, effectivement, mais il faut la paix. La paix, pas la paix affichée, la paix profonde. Le cœur, l'âme, le corps. C'est ça la paix que l'homme vivant sur la planète Terre cherche aujourd'hui. Nous avons besoin de cette paix-là. Pas des parodies. Nous voulons vraiment la paix. Et... Vous avez évoqué les morts. Les morts. 3000 ou 100, 4000 ou 10 millions. Qui aiment ça? Les gens meurent. On n'est pas venu au monde pour mourir dans ces conditions-là. La mort arrivera à chacun, mais pas dans ces conditions. Dieu n'a pas voulu que les gens meurent dans ces conditions-là. Génocide, assassinat de masse, qui a permis ça? Nous connaissons. Qui a dit l'homme est pour l'homme un loup? Il avait raison. C'est ce que l'homme fait contre l'homme. Ce n'est pas seulement en Afrique, même ailleurs. L'histoire du monde nous enseigne qu'en Occident, c'est un véritable carnage. La jungle, une véritable jungle.
Audio Jungle.